Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo que je n'avais absolument pas prévu d'enregistrer aujourd'hui. Et en fait, il y a eu une succession d'événements cette semaine, de rencontres que j'ai faites avec des gens qui m'a amené à me dire « Je vais prendre 5 minutes pour faire une vidéo avant le week-end parce que j'ai besoin de partager un certain nombre de choses basiques avec toi. » Nous ne pouvons pas contrôler le temps et le temps passe vite, très très vite. Et c'est donc super important, je trouve, de comprendre ce que je vais te rappeler rapidement ici et maintenant. Le présent est le seul temps que nous possédons vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que le passé est passé. Donc comme le passé est passé, eh bien, nous ne pouvons pas le changer. Ce passé, il est fait de souvenirs, parfois réels, parfois non. Il est fait d'expériences que nous avons vécues, des expériences qui sont là pour en tirer des enseignements et pour nous amener à comprendre ce qu'est la vie, à comprendre qui nous sommes. Et ces expériences, eh bien, elles sont souvent douloureuses. Elles sont faites de blessures, de traumatismes. Et il est de notre responsabilité de les identifier pour pouvoir les soigner et les guérir. Ces expériences, eh bien, elles nous servent à comprendre ce que nous ne voulons plus, puis un petit peu plus tard, à comprendre ce que nous voulons. En bref, le passé est là pour nous faire grandir, évoluer, avancer, pour définir et faire les meilleurs choix pour nous. Donc, comme le passé est passé et que nous ne pouvons plus le changer, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt que de le voir souvent comme un boulet, un ennemi ou une croix à porter, eh bien, je t'encourage plutôt à le considérer comme un enseignement. Un enseignement qui va te permettre de tirer des leçons, des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne t'ont pas fait du bien, qui ne te font pas de bien, pour te permettre d'avancer, de te rapprocher de qui tu es vraiment, de te rapprocher de qui tu veux être pour être en paix avec toi-même. Car oui, tu as le pouvoir de choisir. On a parlé du passé, je vais te parler maintenant de l'avenir. Alors l'avenir, lui, il est imprévisible et incertain. Il ne dépend pas que de nous, puisque nous ne pouvons ni prévoir ni décider des événements que nous allons vivre. Donc en bref, c'est une illusion de croire que nous avons tout pouvoir sur lui. Et ce, malheureusement, contrairement à ce que notre société a souvent l'air de vouloir nous faire croire, et aux histoires qu'on peut se raconter. C'est juste un leurre, une perte de temps et d'énergie que de vouloir le contrôler. Se faire des nœuds au cerveau à cause de l'avenir est donc totalement inutile. Alors, je te le demande, pourquoi te mettre dans un état de stress et d'anxiété à cause de lui ? Pourquoi lui accorder autant d'importance, puisque tu ne peux pas le maîtriser ? Le futur dépend de l'instant présent, de ce que nous vivons ici et maintenant, de nos choix, nos attitudes, décisions, pensées, mots. Et là, nous avons le choix de faire, de penser, de dire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le présent est le seul moment où tu as le pouvoir de manifester. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées, tes mots, tes attitudes, tes actions, là, maintenant, tout de suite. Parce que c'est maintenant, tout de suite, que nous avons tous le pouvoir de créer notre futur. Alors, je t'encourage à vivre le plus possible dans le présent, à te concentrer sur l'instant présent. Et il existe plein de méthodes pour apprendre à se concentrer sur l'instant présent. Et pour moi, la première, c'est de vivre sa respiration en pleine conscience. Et si tu as du mal, et je peux tout à fait le comprendre, parce que ça a été mon cas, mais pendant très très longtemps, je t'invite à faire au moins une séance de cohérence cardiaque de 5 minutes par jour. 3, c'est l'idéal. Mais franchement, commencer par une séance de 5 minutes, c'est bien. Parce que ça va vraiment te permettre d'apprendre à te concentrer sur ta respiration. Parce que la cohérence cardiaque, c'est juste une technique qui va te permettre de te connecter totalement à ta respiration pendant quelques minutes. Et si tu le sens, n'hésite pas à compléter cette ou ces séances par 5 minutes d'affirmation positive par jour. Ça, c'est vraiment pour booster ton moral. Et puis, il y a aussi la méditation. Même des séances courtes, c'est bien.
Et si ça peut t'aider, des séances de cohérence cardiaque, de méditation, d'affirmation positive, j'en propose plein sur ma chaîne et elles sont vraiment accessibles même aux débutants. Donc vas-y, tu trouveras forcément quelque chose qui va te parler, quelque chose qui va faire ton bonheur. Et puis bien sûr, d'autres méthodes pour vraiment se connecter à l'instant présent, c'est la pratique du yoga, du tai chi, du qigong par exemple, d'un sport en général, d'un loisir qui te fait du bien. Et puis te balader en pleine nature, ça c'est top aussi. En fait, des petites choses toutes simples, même en les mettant en place quelques minutes par jour, ça va vraiment te faire du bien. Donc voilà ce qui me semblait vraiment important de partager avec toi aujourd'hui parce que c'est super important de comprendre ça quand on se lance dans un travail de développement personnel ou quand on est déjà dans un travail de développement personnel parce qu'on a souvent tendance à oublier cette base qui est super importante. Si tu as aimé cette petite vidéo, eh bien, n'hésite pas à me laisser un like. N'hésite pas non plus à la partager autour de toi parce qu'il y a plein de gens qui en ce moment sont en PLS. Il y a plein de gens qui vont pas bien et qui se rendent pas compte que juste cette petite chose-là, cette petite base à comprendre, ça peut déjà faire beaucoup pour améliorer leur quotidien. Et puis je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est super simple. Tu cliques sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et puis tout de suite après, sur la petite cloche noire, ce qui va te permettre de recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi. Bye bye.